Héraclès captura vivant le sanglier d'Érymanthe. Il accomplissait le 4e des 12 travaux qui lui avaient été imposés. Aussi, le centaure Pholos voulut-il l'honorer. Il l'invita et ouvrit la grande jarre de vin offerte par Dionysos. L'odeur qui s'en échappait suffit à enivrer les autres centaures qui, emportés par leur nature sauvage, se mirent à les attaquer. Dans une autre version du mythe, il est dit que les centaures refusèrent à Héraclès ce vin que Dionysos leur avait pourtant remis à son attention, et que la rixe commença pour cette raison. Héraclès se défendit des centaures. Il décocha ses flèches. Certains prirent la fuite, d'autres, poursuivis par le héros, se réfugièrent dans la caverne de Chiron. Et c'est ainsi qu'Héraclès blessa celui qui avait été son maître. Celui qui lui avait enseigné l'équitation et l'art du combat, non pour satisfaire la colère, l'envie de destruction ou encore l'appétit du pouvoir, mais la justice. Chiron avait transmis à Héraclès l'art de tuer sélectivement ce qui est nécessaire à l'évolution de la vie. Quelle maladresse inique avait bien pu porter l'élève à blesser ainsi son propre maître. Dans les mythes, le temps chronologique n'existe pas. Il faut voir en Chiron, dès sa naissance, le centaure blessé. Entendez, le sans reproche. La flèche lancée par Héraclès ne l'atteint jamais. Elle l'a toujours, déjà atteinte. Et cette blessure originelle que la flèche révèle ne répond en apparence d'aucune justice. Elle n'a aucun sens. À moins que celui qui montre le chemin aux autres ne puisse être que blessé, aux prises avec la douleur d'exister, différente pour chacun et pourtant commune à tous les hommes. La douleur indique la faille de l'être ainsi que le passage par lequel la vie s'élève en se reliant à sa vérité. Aletheia, disaient les Grecs pour désigner la vérité, hors de l'oubli. La douleur nous rappelle à notre provenance et nous empêche d'oublier. Voici comment Chiron fut conçu. Le titan Cronos s'éprit de sa nièce, la nymphe Philyra, fille d'Océanos. Surpris par Rhéa, sa sœur et épouse légitime au milieu des tendres ébats qui l'unissaient à la jeune fille, Cronos ne trouva rien de plus adéquat que de se métamorphoser en étalon et de s'enfuir. C'est de cette union que naquit Chiron, enfant mi-cheval, mi-homme. Philyra, effrayée par la monstruosité de son fils, le rejeta et pria les dieux de la métamorphoser à son tour. Elle fut transformée en tilleule. Un âge du monde s'achevait. Chiron était le premier enfant non directement incestueux du panthéon grec. Le temps dévolu à son éducation marque la victoire de Zeus, son demi-frère, sur Cronos, son père, et l'avènement du règne des Olympiens. Chiron est élevé dans une grotte du mont Pélion, en Thessalie, sous la protection d'Apollon et d'Artémis, qui lui enseignent respectivement la médecine, la musique, l'astrologie, la divination et la chasse. Son nom, Chiron, a pour racine le mot grec « ker », qui signifie « main », et que nous retrouvons dans chirurgie. Il sera réputé pour ses talents d'enseignant, de praticien et de guide. À ses élèves, parmi lesquels on trouve notamment Achille, Jason, Pelée, ainsi que le fils d'Apollon lui-même, Asclépios, Chiron transmet non seulement les connaissances qui fondent le vivant, mais encore la sagesse pour les utiliser à bon escient. Il leur inculque
le sens de l'éthique, la valeur de la bonté et de la générosité, ainsi que le respect de la parole donnée. Rejeté par ses parents, voué à la solitude, Chiron, que la vie blesse dès son entrée au monde, gardera pour son demi-frère Zeus un respect sans limite. Sur le mont Pélion se trouvaient d'ailleurs 2 sanctuaires, l'un au sud, dédié à Zeus, l'autre au nord, dédié à Chiron, comme si le centaure resté dans l'ombre du grand Chronide conservait cette vulnérabilité qui rend sensible aux humains et dont Zeus était épargné. Il est important de distinguer Chiron, de même que Pholos, qui était fils de Silène et d'une Hamadryade, c'est-à-dire d'une nymphe des arbres, des autres centaures. Ces derniers étaient en effet les descendants d'Ixion, fils de Phlégias, roi des Lapites. Ixion avait imaginé pouvoir séduire Héra. Mais Zeus, devinant ses intentions, conçut une ruse qui le mettrait à l'épreuve. Il lui envoya une nuée façonnée à la ressemblance d'Héra. Ixion, que son désir aveuglait, s'unit à la nuée, pensant s'unir à la déesse. Et de cette tromperie naquirent les centaures. Devons-nous en conclure qu'ils représentent les productions écloses de nos illusions, de nos fantasmes, lorsque seules les meuvent nos pulsions. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, écrivait Rabelais. Adaptée aux centaures, cette phrase pourrait devenir force sans conscience, etc. Le cheval qui sert d'emblème à Poséidon, dieu des mers mais aussi des tsunamis et des tremblements de terre, nous rappelle à cet élan de vie constructeur, autant que destructeur. Et que doit donc orienter la sagesse ? Chiron a la double nature, précise Ovide, parce qu'il n'a nul endroit où se réfugier ailleurs que dans la connaissance, dompte sa part animale. Il ne la nie pas, il l'élève. Et c'est parce qu'il s'élève sans cesse qu'il peut aussi accueillir des élèves et leur enseigner non pas un savoir, mais une expérience. Chiron ne transmet pas simplement ce qu'il a appris d'un autre, mais ce qu'il a réinventé en lui-même, de manière à conquérir sa place parmi les divinités et à jouer le rôle qui lui est désigné. Sa vie, tout entière, se révèle une lente métamorphose. Le 1er novembre 1977, un certain Charles T. Kowal, astronome américain, découvrait un nouvel astéroïde dont l'orbite elliptique, fortement inclinée par rapport au plan de l'écliptique, le conduisait à traverser l'orbite de Saturne, Chronos, pour approcher celle de Jupiter, Zeus, puis de la retraverser afin de se diriger vers celle d'Uranus. Ce parcours, très éloigné de la régularité des autres planètes, lui donnait une allure sinon vagabonde, en tout cas marginale et solitaire. Kowal nomma cet astéroïde Chiron. Inspiration géniale, qui situait dans notre ciel, entre les planètes visibles à l'œil nu et celles que certains avaient devinées par intuition et calcul, mais que seule la technique rendait perceptibles à nos sens, entre notre réalité concrète et son au-delà, le guide, le passeur. Homère disait de Chiron qu'il était l'être le plus sage qui vive sous les cieux. Quel était donc le mystère contenu dans cette sagesse ? La flèche qui avait atteint Chiron était empoisonnée par le sang de l'hydre de Lerne, rendant sa blessure incurable et sa douleur incessante. Cependant le centaure ne tenta jamais de fuir son mal. Pas plus ne supplia-t-il simplement Zeus d'y mettre fin. Il lui demanda, le moment opportun enfin venu,
d'accepter qu'il sacrifie son immortalité en échange de la libération de Prométhée. Il demandait à Zeus de pardonner au Titan qui avait intercédé en faveur des humains, s'imaginant pouvoir le ruser, lui, le roi des Olympiens, qui avait avalé la ruse elle-même pour préserver son trône. Et Zeus accepta. Chiron avait gagné sa mort, sa sérénité, le droit de ne plus souffrir. Héraclès vint tuer l'aigle qui dévorait le foie du Titan, il lui ôta ses chaînes, et Chiron fut transformé en constellation. On dit qu'il s'agit de celle du Sagittaire que gouverne Jupiter. Et s'il s'agissait en fait déjà de cet astéroïde qui se distingue des centaures de la ceinture de Kuiper et dont le message de sagesse s'adresse plus que jamais à notre époque confuse.